Lors des précédentes vidéos, on a parlé des pertes blanches, de ce que c'est, du rôle que ces pertes blanches jouent dans notre organisme, de quoi ces pertes blanches sont constituées, des différentes couleurs que peuvent prendre ces pertes blanches et des différents aspects que ces pertes peuvent avoir. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter cette vidéo car ceci va vous permettre de mieux comprendre cette vidéo-ci que je fais à l'instant. Aujourd'hui, on va parler des gestes à poser pour une hygiène intime saine. Du coup, je vous invite à vous installer. Et pour les nouveaux abonnés, je me présente, je suis Lady Debbie, je suis sage-femme. Je vous invite à partager la vidéo autour de vous. Quels sont les gestes à poser pour une hygiène intime saine? Ils ne sont pas nombreux ces gestes et c'est tout simple. Je vais rappeler quand même le rôle des pertes blanches. C'est de nettoyer notre vagin, de le lubrifier également. Ici, on s'attarde sur le nettoyage du vagin, ce qui signifie que le vagin s'auto-nettoie. Donc, il n'a pas besoin de vos rajouts. Donc, le premier geste, c'est de laisser le vagin s'auto-nettoyer. Lorsque vous faites votre toilette intime, arrêtez d'introduire les doigts dans le vagin. Vous agressez la flore vaginale. Arrêtez. Le vagin s'auto-nettoie au travers des pertes blanches. Donc, s'il est trop sale, s'il y a une infection, les pertes blanches, vous le signalerez. Et là, vous saurez quoi faire. S'il n'y a aucun problème, vous le saurez également grâce aux pertes blanches. Donc, arrêtez d'introduire les doigts dans le vagin. La deuxième chose, les gels que l'on utilise pour la toilette intime. C'est vrai, vous voulez chasser les mauvaises odeurs, je ne sais pas trop, et vous choisissez ces gels-là qui ont de fortes odeurs et tout. C'est des conseils. Si vous voulez même les utiliser, cherchez ceux qui n'ont pas d'odeur. Parce que l'odeur agresse la flore vaginale. Si vous vous rappelez, je vous ai dit lors de la vidéo précédente que ce n'est pas toutes les infections du vagin qui sont sexuellement transmissibles. Je prends le cas des mycoses vaginales. Les mycoses vaginales ne sont pas sexuellement transmissibles. Du coup, si vous en avez, on ne va pas soumettre votre partenaire au traitement. Uniquement vous seul. Parce que justement, la mycose, elle provient de la destruction de cette flore-là. Car autour de notre vagin, il y a des bactéries qui sont censées protéger notre vagin. Maintenant, lorsqu'on détruit la flore, alors cette barrière qui les empêche d'entrer, du coup, elles vont se retrouver à l'intérieur et vont causer autre chose. Et le fait d'introduire les doigts, de faire sa toilette avec des gels agressifs, favorise la destruction de cette flore. Le troisième geste à poser est de favoriser le port des sous-vêtements en coton. Le synthétique, là, ne vous aide pas. Cherchez les vêtements en coton, les sous-vêtements. Évitez également de porter les habits qui vous serrent trop au niveau des cuisses, des entrejambes. Il faut éviter cela. Je vais ajouter à ça la consommation des aliments tels que l'ail, le clou de girofle. Il faut
favoriser ces épices-là. Il y a autre chose qui va peut-être vous choquer, c'est le port des protège-slip constamment. Ça ne vous aide pas. C'est vrai que vous ne pouvez pas acheter votre slip, mais si c'est pour éviter cela, vous n'avez qu'à vous balader avec du papier hygiénique par exemple, et à chaque fois que vous urinez, vous nettoyez. Les protège-slip assèchent votre vagin et ce n'est pas bon. Du coup, voilà les gestes que vous devez poser, des gestes assez simples, pas besoin de complications. C'est très simple pour une hygiène intime saine, pour éviter les mycoses, les vaginoses, ainsi de suite, pour éviter les démangeaisons vaginales, les brûlures au niveau du vagin. Vous pouvez poser ces gestes-là. Une fois de plus, je vous dis merci et à très bientôt. À la prochaine.